محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique intitulée L'Islam par la radio à travers les ondes de la laquelle le jour et les nuits passent en nous emportant. Parce que, comme les savants ont dit, le jour et la nuit sont deux montures qui nous font parcourir les étapes de la vie alors que nous sommes assis. Donc, regardons de près, considérons de près comment les jours et les nuits passent, la rapidité avec laquelle le temps passe maintenant. Et ça fait partie des prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans toutefois trancher que nous sommes déjà dans cette période, mais quand même on a tendance à aller vers cette période où l'année, on dirait quelques mois, le mois, on dirait seulement une semaine ou 2 semaines, la semaine on dirait 3 jours, les jours on dirait quelques heures. Donc vraiment le temps est en train de filer, il est en train de courir, mais en réalité c'est l'usage que nous faisons de ce temps qui est béni ou le contraire. Par conséquent, regardons ensemble avec clairvoyance la rapidité avec laquelle les jours et les nuits passent en nous emportant. Voici l'année hégirienne 1444
qui hier était à son début et qui aujourd'hui s'apprête à tourner le dos pour laisser la place à une nouvelle année 1445, Inch'Allah, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes aujourd'hui le 29 Zulhijjah 1444. Ça peut être aujourd'hui le dernier jour de l'année 1444, comme ça peut être l'avant-dernier jour, parce que le mois en islam, c'est soit 29 jours ou 30 jours. Donc aujourd'hui, on va procéder à la recherche du croissant lunaire du mois Al-Muharram, donc le nouveau mois pour le nouvel an musulman. Si on l'aperçoit, eh bien demain sera le premier an de l'an musulman. Dans les cas échéants, dans les cas contraires, eh bien on va compléter le mois de Zulhijjah 30 jours et par conséquent le mercredi sera donc le premier Muharram 1445. Chers frères et sœurs en islam, c'est comme ça que c'est ainsi que nous consommons notre vie d'heure en heure, de jour en jour, de mois en mois et d'année en année. La vie humaine est composée d'années. C'est l'unité principale de mesure de la vie. Et l'année est composée de 12 mois. Le mois est composé de 30 jours en moyenne et le jour est composé de 24 heures. L'heure est composée de 60 minutes et la minute est composée de 60 secondes que nous sommes en train de consommer d'une façon ou d'une autre. Même le fait de manger pour entretenir la vie est une consommation, est une phase de consommation de la vie parce que ça prend du temps. Et le temps, donc, c'est l'unité de mesure de la vie. Par conséquent, soyons conscients de cela, que nous sommes en train de consommer notre vie. Si un homme devrait vivre 100 ans et sur cette terre, eh bien, depuis le jour où il est venu sur la terre, il n'augmente pas. Il ne fait que diminuer parce que dans les 100 ans, chaque jour qui passe est une durée négative de sa vie. Donc, il va diminuer 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce qu'il arrive au terme final fixé par Allah subhanahu wa ta'ala, un terme qu'il ne peut pas dépasser et qu'il ne peut pas avancer ou retarder. Donc, soyons conscients de cela. Ce n'est pas le problème n'est pas la rapidité de l'écoulement du temps, mais le problème, qu'est-ce que nous faisons dans le temps, justement? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 24 heures par jour. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit petit ou grand, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit analphabète ou instruit, nous avons chacun 24 heures par jour. 24 heures par jour, mais qu'est-ce que nous faisons de ces 24 heures? Donc, c'est là qu'intervient la différence entre les gens. L'utilisation du temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Chers frères et sœurs en islam, quand l'homme connaît la valeur et l'importance d'une chose, il y veille naturellement et en prend soin. Ainsi, le musulman, en connaissant la valeur et l'importance de son temps, doit y veiller avec avidité et chercher à les mettre à profit en accomplissant les œuvres qui les rapprochent de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand l'homme connaît la valeur de quelque chose, il en prend soin. La raison pour laquelle aujourd'hui, personne n'expose son argent au vu aussi de tout le monde. Personne n'expose son or. S'il a de l'or, il va le cacher quelque part. Donc parce qu'il est conscient de la valeur de l'argent, il est conscient de la valeur de l'or. Mais ce qui est plus valeureux, ce qui a plus de valeur d'importance que l'or et l'argent et tous les biens matériels de ce bas monde, c'est le temps. Parce que le temps, c'est la vie. Quand il va, quand il s'en va, il ne peut plus revenir. On ne peut plus le rattraper, on ne peut plus le compenser, on ne peut plus le remplacer. Donc le temps, s'il est perdu, surtout le programme, si nous avons donc un programme, pour la plupart des gens, de toutes les façons, il n'y a pas de programme. La vie, on vit comme ça au jour le jour. Donc, on patauge dans sa vie. Parce que celui qui n'a pas de programme, eh bien, il patauge dans sa vie. Il ne sait pas ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il reste à faire et comment il va donc évoluer par la suite. Il ne peut pas donc faire un bilan. Or, toute chose a besoin d'un programme. Cette radio que vous suivez a un programme. Il y a une grille. De telle heure à telle heure, il y a une émission qui passe, un animateur qui passe. De telle heure à telle heure, il y a un programme. Donc, ça, c'est la radio. La télévision en a. Les formations politiques, elles ont aussi des programmes, soit quinquennaux ou annuels. Donc, et l'homme est plus important que sa formation. L'homme est plus important que sa radio. L'homme est plus important que sa télévision. Mais pourquoi il planifie pour ces institutions et ces sociétés alors qu'il ne programme pas, il ne planifie pas pour sa propre vie? Donc, chers frères et sœurs en islam, nous avons intérêt à prendre conscience de l'importance du temps dans notre vie et surtout à faire bon usage de ce temps. Le temps, comme je l'ai dit, c'est 24 heures
24 heures par jour, sans aucune différence, sans aucune distinction entre l'homme et la femme, entre l'enfant et l'adulte, entre le riche et le pauvre. Nous avons chacun 24 heures, mais la différence intervient dans l'usage que nous faisons donc de ce temps. Par conséquent, cherchons à ce que chaque instant, nous l'utilisons en accomplissant les œuvres qui nous rapprochent de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous explique cette réalité lorsqu'il dit « Le temps de l'homme est en réalité sa vie. C'est la matière de sa vie éternelle, de la béatitude infinie, comme il peut être la matière de son malheur dans le châtiment éternel. Bien sûr, en fonction de ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il a fait de son temps? Nous allons voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, ou nous a en tout cas averti en nous donnant les questions auxquelles l'homme répondra avant de se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Et parmi ces questions, il y a donc ta vie, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et donc nous allons voir cela sans anticiper. Par conséquent, ici dit le temps, donc c'est la matière de notre vie éternelle, de la béatitude infinie, comme il peut être la matière de notre malheur dans le châtiment éternel. Ce temps s'écoule rapidement, c'est la citation qui continue, ce temps s'écoule rapidement, comme je viens de le dire. L'année 1444 qu'on a accueilli hier, voilà aujourd'hui qu'il est à sa fin, 29 Zulhijjah, on ne sait pas si c'est le dernier jour ou c'est l'avant-dernier jour, Allah alam. Donc dans tous les cas ce soir, Inch'Allah, on saura si c'est le dernier jour ou c'est l'avant-dernier jour. Pourquoi ce cas? Ce temps s'écoule rapidement comme le passage de nuages. Celui dont le temps est consacré à Allah et qui agit pour Allah, sa vie sera ainsi consacrée à Allah, et celui dont le temps est perdu de l'insouciance, de la distraction et les espoirs illusoires au point que le sommeil et le désœuvrement restent les meilleures actions qu'il peut accomplir dans son temps, la mort d'un tel homme est meilleure que sa vie. Fin de citation. Donc, si notre temps est consacré à Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, c'est dans le cadre de la mission pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, Allah ne nous a pas créés pour autre chose. Ça, c'est la première mission à laquelle on doit s'atteler. Et cette mission ne peut pas s'accomplir sans connaissance, sans guide. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala de temps en temps nous envoyait donc des messagers. De temps en temps, il nous faisait révéler donc des constitutions, des révélations divines. La dernière des constitutions, la dernière des révélations, c'est le noble Coran. Il n'y aura plus de livres célestes après le noble Coran. Et le dernier des messagers, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura plus de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons aujourd'hui tous les atouts pour réussir notre mission, dans la mesure où nous avons le Coran avec le Coran, la sunna, l'authentique sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui explique donc le contenu pragmatique du Coran, et par conséquent, tout ce qui reste, c'est l'application et la conformité à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc, nous n'avons pas été créés pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration, ce n'est pas seulement les actes cultuels, mécaniques que nous accomplissons de temps en temps dans la mosquée ou en accomplissant le hajj et la umrah. Non, l'adoration, comme les savants l'ont défini, c'est un nom général qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes, les actes, le comportement, les paroles, les paroles, les actes, les comportements apparents et cachés. Donc tout ce que Allah aime parmi les actes, parmi les paroles, parmi les comportements, eh bien c'est une adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ dit ma prière, mes actes de dévotion, ma prière et ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah. Si la vie et la mort appartiennent à Allah, eh bien, qu'est-ce qui nous reste? Absolument rien. Par conséquent, nous devons être conscients de cela partout et toujours. Tout ce que nous faisons doit s'inscrire dans le cadre de l'accomplissement de cette mission, pour ne pas faire hors sujet. Donc, voilà comment l'imam Ibn Qayyim nous explique la réalité. Donc, cette réalité, l'écoulement rapide du temps, et que nous devons consacrer notre temps à Allah subhanahu wa ta'ala en variant nos activités. On n'est pas obligé d'être toujours dans la prière, on n'est pas obligé d'être toujours dans le jeûne, on n'est pas obligé toujours d'être dans l'accomplissement de la umrah ou du hajj. Donc, on doit varier. Et toute la vie peut être donc consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala selon l'intention qui motive
qui précèdent donc les actions, les comportements, les paroles, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actions ne valent que par l'intention. Même si c'est la prière, si l'intention n'est pas bonne, elle ne passe pas. Elle ne sera pas considérée comme une adoration. Au contraire, le travail profane que nous faisons en sortant le matin pour aller au travail, travailler jusqu'au soir, revenir à la maison, c'est travail profane qui apparemment est profane. Eh bien, si nous le faisons avec une bonne intention, l'intention de nous suffire, de parvenir, de subvenir aux besoins de notre famille, aux besoins de nos parents, aux besoins de la société, avec cette bonne intention, le travail devient une adoration parce que nous faisons ce travail pour avoir un salaire licite que nous utilisons dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, innamal amal bin niyya. Et Ibn Jawzi a dit de son côté, il convient ainsi à l'homme de connaître la noblesse et la valeur de son temps au point qu'il ne perde aucun instant. Oui, il dit aucun instant. Et l'instant, c'est l'heure, c'est la minute, c'est la seconde, ou plus petit que cela. Donc, qu'il ne perde aucun instant dans une activité autre que ce qui le rapproche de son Seigneur. Parce que toute activité à laquelle on s'adonne qui ne s'inscrit pas dans le cadre de notre mission pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre, on va le regretter. On va regretter pourquoi on n'a pas fait plus, pourquoi on n'a pas fait mieux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une âme qui meurt sans regretter. Si l'âme est bienfaisante, elle a bien travaillé, elle a bien fait, elle a accompli de bonnes œuvres, elle va regretter pourquoi elle n'a pas fait plus pour avoir un salaire plus important, comme le jour de la paix, le jour du paiement. Le salarié aurait souhaité avoir accompli un autre travail qui lui permet d'avoir un salaire plus important. Donc, il n'y a pas d'âme qui meurt sans regretter. Si elle est bienfaisante, elle va regretter pourquoi elle n'a pas fait plus pour avoir plus dans l'au-delà. Si elle a fait du mal, elle va regretter le mal qu'elle a fait, pourquoi elle n'a pas fait du bien pour avoir donc la récompense dans l'au-delà. Par conséquent, on ne doit perdre aucun instant dans une activité autre que ce qui nous rapproche de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme, je continue la citation d'Ibn Jawzi, il doit accomplir, c'est-à-dire l'homme, il doit accomplir toujours ses œuvres par ordre d'importance et avoir l'intention de bien faire. Fin de citation. Donc, nos œuvres n'ont pas la même priorité. Le temps, par exemple, pendant le mois de Ramadan, l'accent doit être mis sur le jeûne. Donc, on jeûne la journée, on s'adonne aux différentes adorations dans la nuit. Ça, c'est le temps particulier de Ramadan. Donc, à chaque jour, à chaque moment, il y a une priorité par rapport donc à nos activités. Il y a une priorité. Si le matin, on doit aller au travail à 8 heures, eh bien la priorité c'est de s'apprêter avant 8 heures pour être à 8 heures, avant 8 heures au service. Donc, il faut accomplir les œuvres par ordre d'importance, par ordre de priorité. Chers frères et sœurs en islam, pour montrer l'importance et la place du temps dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par les différents moments du temps. Allah jure par ceux qu'il veut parmi ses créatures, tandis que nous, ses créatures, nous, ses serviteurs, si nous devons jurer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien, on jure par Allah, où on s'était. Donc, Allah a juré par les différents moments du temps. C'est ainsi qu'il a juré par l'aube, al-fajr, le matin, al-duha, la matinée, al-duha, la journée, al-nahar, l'après-midi, al-asr, la nuit, al-layl. Donc, différents moments du temps pour montrer donc l'importance ou mettre en exergue donc l'importance du temps. Allah subhanahu wa ta'ala a juré donc par ces différents moments pour nous montrer donc leur place, leur privilège et leur importance dans notre vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renforcé cela en disant ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas, rawahu al-Bukhari, as-sihhatu والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. Beaucoup de gens, et quand le prophète dit beaucoup de gens, nous on ne connaît pas en réalité la proportion, mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus de la moitié, mais on ne sait pas, c'est 60%, 70%, 80%, 90%, Allah. Mais beaucoup de gens sont perdants vis-à-vis de deux bienfaits. Quels sont ces deux bienfaits? La santé et le temps libre. Et en réalité, il n'y a pas de temps libre pour l'homme. Il n'y a pas de temps libre, il y a seulement une récréation, il y a seulement une variation
comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Donc, quand tu finis une œuvre, attelle-toi à une autre œuvre. Entreprends immédiatement une autre œuvre. Tu n'es pas obligé d'être toujours dans la même œuvre, dans la prière, dans le jeûne, dans le hajj, dans la umrah, mais il faut varier pour ne pas être pris de lassitude, donc de fatigue. Par conséquent, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, beaucoup de gens sont perdants vis-à-vis de deux bienfaits. Quels sont ces deux bienfaits? La santé et le temps libre, rapporté par le Bukhari. Il dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer donc l'importance de ce que nous faisons, l'importance du temps. La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba. حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما فناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en guise d'avertissement, parce que vous savez les examens de ce bas monde, le bac, le brevet et autres, parce qu'on nous donne les matières, on étudie les matières et puis on nous met en classe dans la salle d'examen avant de nous apporter les questions. Ici, l'islam, c'est le contraire. L'islam nous donne les questions et nous laisse préparer les réponses avant d'entrer dans la salle d'examen. Il y a plusieurs salles d'examen. La terre sur laquelle nous sommes, c'est une salle d'examen. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et mettre en évidence lesquels d'entre vous est meilleur en action. Donc la terre tout entière est une on interrogera le défunt sur son Seigneur, Marrabuka, sur son prophète, Manabiyuka, sur sa religion, Madinuka, ou dans une variante sur le Coran. Donc, ma kitabuka, donc quel est ton livre? Et celui qui a bien accompli sa mission, il répondra facilement à ces trois questions. Et ici, il y a 4 autres questions, ce qui fait 7 questions au total que l'islam nous a données pour préparer les réponses avant d'entrer dans la salle d'examen. Première question ici, qu'as-tu fait de ta vie en général? Donc la vie, elle n'est pas gratuite. Dieu ne t'a pas donné une tête, un cerveau, des pieds, des mains, une bouche, des oreilles, des yeux, pour que tu fasses ce que tu veux, pour que tu danses, pour que tu cours, pour que tu insultes, pour que tu fais ce que tu veux. Non. Il y a certainement une facture à payer. Même ici, quand nous consommons l'eau qui n'est même pas l'eau des gens, parce que tout simplement ils la traitent, eh bien à la fin du mois, on va t'apporter une facture. Si tu ne payes pas la facture, on va couper. L'électricité également, l'énergie, ce n'est pas les gens qui ont inventé l'énergie, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala à qui appartient donc l'énergie. Mais pourtant, ceux qui s'en occupent, si tu ne payes pas à la fin du mois, ils vont couper donc ton énergie, donc la fourniture d'énergie. Par conséquent, qu'as-tu fait de ta vie en général? Ça, c'est la première question. On y répondra. Deuxième question, en quoi as-tu consacré ta jeunesse? La plus importante partie de ta vie. Donc, vous voyez, la jeunesse fait partie de la vie en général, de la vie générale. Mais il y a une question particulière à la jeunesse. Pourquoi? À cause de son importance. La jeunesse, c'est l'âge, c'est l'étape donc de la vie humaine la plus importante. Donc, chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Plus que 5 ou 6 bonnes minutes donc, avant la fin de cette émission. Par conséquent, je vais être obligé d'aller un peu rapidement. Donc, deuxième question, en quoi as-tu consacré ta jeunesse? C'est la plus importante partie de ta vie. Troisième question, comment as-tu eu tes biens et comment les as-tu dépensés? Sou par sou, l'homme va répondre donc à cette question. Comment il a eu son argent et comment il les a dépensés? Et la quatrième question, qu'as-tu fait du savoir que tu as acquis? Donc d'abord, c'est quel savoir? Le savoir le plus obligatoire, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui ne connaît pas Allah,
eh bien, il ne peut pas l'adorer correctement. Et celui qui n'a pas adoré correctement Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait hors sujet par rapport à la mission pour laquelle il a été créé et placé sur cette terre. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, chaque être humain sera interrogé sur sa jeunesse, cette période de floraison, de vitalité, de résolution et de production. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté un jeune homme en ces termes. Irtanim, khamsan qabla khamsin. شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك نعم وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorte un jeune homme, et quand le prophète exhorte un compagnon, donc c'est un enseignement qui reste général pour toute la Ummah. Donc c'est valable pour nous tous. Profite de 5 choses avant leur contraire. Ces contraires sont inévitables. C'est ça la vie. L'alternance entre le bien et le mal, l'alternance entre la maladie et la santé, entre la pauvreté et la richesse, entre la santé et la maladie, ainsi de suite. Donc, profite de 5 choses avant leur contraire. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Si tu es jeune aujourd'hui, sache que tu vas vieillir un jour. Si Dieu te donne longue vie. Deuxième conseil, profite de ta santé avant ta maladie. Troisième conseil, profite de ta richesse avant ta pauvreté. Quatrième conseil, profite de ton temps libre avant ton occupation. Et dernier conseil, profite de ta vie avant ta mort. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs en islam, profiter de sa vie, de sa jeunesse, ça veut dire qu'il faut accomplir de bonnes œuvres qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas faire la vie ou manger la vie, comme on dit chez nous. Non, c'est accomplir ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, ne voyez-vous pas ce soleil qui s'élève chaque jour à l'est et se couche à l'ouest? Il y a en cela un signe probant, car le lever et le coucher du soleil symbolisent la vie présente et montrent que ce bas monde n'est pas une demeure stable, mais il est semblable à ce soleil qui s'élève apparemment, qui s'élève, se couche et disparaît. Considérez aussi la lune, comment elle commence toute petite, comme le nouveau-né, ensuite elle grandit graduellement, comme le corps humain, puis quand elle atteindra son plein, donc 14e nuit, elle commencera à se réduire progressivement jusqu'à devenir comme une palme desséchée, comme le noble Coran l'a dit. Il en va de même pour la vie de l'être humain. Réfléchissez vous qui êtes doués de raison et considérez également comment les années se succèdent l'une après l'autre. Quand une année commence, l'homme regarde vers la fin et trouve qu'elle est longue, mais les jours passent si rapidement qu'il se trouve à la fin de l'année sans avoir rien accompli de bon ou d'important. Et c'est ainsi que l'homme consomme parfois, sinon souvent sa vie, de l'insouciance jusqu'à ce que la mort le surprenne, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, l'agonie de la mort fait apparaître la vie, la vérité, voilà ce dont tu t'écartais, et tu restais donc indifférent à cela, c'est-à-dire la mort et sa réalité. Eh bien, nous ôtons ton voir, ta vie est perçante aujourd'hui. Chers frères et sœurs en islam, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Donc, nouvel an musulman 1445, vous allez clôturer par la volonté et la grâce d'Allah une année, puis commencer une autre. Qu'est-ce que vous avez donc accompli durant l'année écoulée 1444, sachant qu'elle témoignera pour ou contre vous, conformément à la nature de l'œuvre que vous avez accomplie dedans? Et comment comptez-vous accueillir la nouvelle année, que l'intelligence fasse le bilan de ses actions? S'il y trouve une défaillance ou manquement, qu'il se répande et qu'il décide à se rattraper pendant qu'il est temps. S'il trouve qu'il est sur le bon chemin, qu'il remercie son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il lui demande la constance dans cette voie jusqu'à la mort. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes à la fin de l'année musulmane en cours et aux portes de la nouvelle année. C'est donc seulement l'occasion pour chaque musulman de faire le bilan de ses activités de l'année passée, de tracer un nouveau programme pour la nouvelle année, mais aussi et surtout de se poser la question suivante: comment faire pour que ma nouvelle année soit positivement différente de celles qui l'ont précédée? Pour que la nouvelle année soit
positivement différentes de celles qui l'ont précédé. Il faut accomplir quelque chose de positif qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre émission. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi